une anecdote. Un jour, j'ai donné à manger à Alexandra et je suis allée, je l'ai posée dans le lit. Je retourne, je la reprends encore. Et je lui donne. Elle pousse le biberon, la tétine avec sa langue. Et moi, je suis là. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas mangé de... Et puis, j'appelle le biberon. J'ai dit, mais elle doit être malade. Hein. Là, elle ne veut pas manger. Elle pousse le biberon depuis. Il dit, tu es sûr que c'est Alex? Tu ne l'as pas déjà nourri? Elle se disputait les deux. Et qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle a mis de l'eau sur sa main, elle a mis du savon. Puis elle est venue, elle a... Oh my God! Oui, Cassandra. Elle ne savait pas! Cassandra, et ce jour-là, je lui ai dit, tu vas tuer ma fille. J'ai crié dans la maison. J'ai lavé ses yeux et tout. Et ben, elle avait les yeux comme ça. Hello la famille du club, j'espère que vous allez bien. Nous ici sur le plateau, tout se passe bien. Je suis avec Niki, elle se porte super bien aussi. Alors pour le coup, moi j'aimerais avant de commencer faire un petit truc. Hein. Vous nous envoyez un message sur le numéro du WhatsApp qu'on rappelle. Du club, 07 99 24 24 24. Voilà, vous nous envoyez de quel pays vous nous regardez, que ce soit du Cameroun, du Bénin, du Togo, partout. Et bien sûr, ça sera un plaisir pour nous de lire vos messages ici. Et ça me fait penser à un petit truc. Hein. Partagez-nous vos expériences concernant la CAN. Comment vous êtes apprêtés pour aller au stade. Et même les photos, les vidéos, les cris de joie. Vos tenues, vos looks. Oui. On va les décrypter ici. Ça nous fera plaisir. En tout cas, plein de bisous à vous. Et puis là, maintenant, c'est le moment. Hein. C'est la partie qu'on attend tous. Oui, c'est les bons plans. Alors, comme vous le savez tous, pour les bons plans, je vous ramène toujours deux bons plans. Voilà, on reste sur les mêmes bons plans hein, parce que nous sommes dans le mois de l'amour. Nous tendons vers la Saint-Valentin. Coucou les célibataires. À toutes celles qui n'ont pas encore trouvé l'élu de votre vie, ne cherchez plus, cherchez à vous arranger, voilà. Donc, allez au comptoir de beauté Cisaillot Pougon Maroc Kimi qui vous offre moins 20% de réduction sur tout l'ensemble des prestations, voilà, du 1er au 10 février 2024. Profitez de cette promotion-là parce que vous méritez franchement un traitement de princesse, vous méritez des manicures de ouf, de waouh. Donc ne vous faites pas prier et contactez le numéro 05 01 63 43 43, je répète, 05 01 63 43 43. Et puis, profitez tout simplement pour vous faire poponner parce qu'on ne sait jamais. La manicure peut conduire à l'homme de votre vie. Alors moi, pour être honnête, hein, j'y étais. Voilà. J'ai fait ma petite manicure et franchement, je suis très contente. Et surtout qu'il y avait les moins 20%. Je suis satisfaite. En tout cas, on est contente pour toi. Après, on passe au prochain plan qui est le business trip inspirationnel qui vous invite au brunch des affaires. Oui, vous voulez faire des affaires, vous voulez devenir même une femme ambitieuse dans le monde des affaires. Cette affaire-là, elle est faite pour vous. Les tickets sont à 10 000 francs seulement. Pour bénéficier de conseils de femmes inspirantes et aussi devenir même des femmes inspirantes dans le domaine des affaires. Alors, les numéros à contacter pour cet événement qui se tiendra le samedi 10 février 2024 à partir de 10h à Yvotel Plateau sont le 07 09 75 87 19, je répète, 07 89 75 87 19. Donc, ne vous faites pas prier. Le brunch des affaires, il est fait pour vous, mesdames. Allez-y, profitez au maximum. Donc, c'était tout pour les bons plans d'aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Franchement, on adore ces bons plans-là. Et puis, on attend que ça. Moi, c'est ma partie préférée. Vous le savez maintenant. Donc, elle aime cadeau façon. Blanc, ouais. Qui n'aime pas. Alors, pour le coup, aujourd'hui, on recevra deux invités, ou non, plutôt trois. Ah bon? Oui, c'est vrai, parce que j'ai oublié la base des bases. C'est la maman. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on va recevoir une maman de jumeaux. Et d'ailleurs, on aura des jumelles sur le plateau. Wow. On va recevoir donc Alexandra, Cassandra et Jeannette sur ce plateau. Oh my God! Waouh! Waouh, 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 waouh! Et puis vous allez me dire que c'est votre maman qui est là. Non, je peux pas croire. Non, je sais que vous aimez vous coller dans la vraie vie, mais bon.
Ça commence bien. Bonsoir, mesdames. Comment ça va? Ça va très bien. T'es très fraîche. Hein. Oui, oui. C'est Cassandra des TikTokers, là. C'est elle là. Toujours on demande. Cassandra, voilà, on la connaît ici à Live TV, elle fait partie de la famille Live TV. Et donc, elle est venue avec sa sœur jumelle, donc Alexandra. Cassandra, Alexandra, voilà. On et connaît Cassandra. La maman des deux jumelles. Oui. Maman, comment vas-tu? Ça va, merci. Moi, si on m'avait dit que tu étais maman de deux jumelles, j'allais dire, maman stylée, chic, bien fraîche comme ça. Oui. 6 enfants, hein, c'est pas que... Waouh! Non, c'est pas Quatre- possible. 4 filles et 2 garçons. Ouais. On est plus. Non, on est une grande sœur. Ouais. Alors franchement, là, j'ai hâte vraiment de rentrer dans la discussion parce que je veux Moi-même. savoir comment tu arrives à gérer tout ça. Moi, déjà, un enfant, je dis non. Mais bon. Alors, on va passer déjà par les présentations. Oui. Maman de jumeaux. Donc, c'est Jeannette. Jeannette, oui, Qui c'est es-tu? Jeannette. Profession, parle-nous un peu de toi. Profession, je suis aide-soignante diplômée d'État. Je travaille en France, à Courbevoie, où je réside. Et donc, voilà. Super. Et Super. donc, elle a dit, hein, maman de 6 enfants. Et donc, Cassandra. Alors, vous me connaissez peut-être. Non, pour ceux qui ne te connaissent pas. Hey, Cassandra, parce que ici, là, on n'est pas TikToker. On est dans le club. Je suis Cassandra, assistante édito. Je travaille à Live TV depuis maintenant 1 an. Ça commence à bien durer et tout. Mais voilà. C'est quoi ce petit pic? Alors moi c'est Alexandra, j'ai 25 ans, je suis journaliste aussi et bah voilà. Tu es la jumelle de Cassandra. Je suis la Tu jumelle es de Cassandra. journaliste où? En France. Ok. Ouais. Et ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Alors Elle est pourquoi Alexandra elle est en France et toi Cassandra tu es... Ah ça, c'est une longue histoire. Parce que là, il faut qu'on rétablisse les De choses. base, en fait, on est parti en France quand on avait 11 ans et j'ai toujours voulu revenir. Et donc, on a obtenu notre Master 2. Moi, j'ai décidé de venir m'installer en Côte d'Ivoire. C'est surtout parce que j'étais fiancée. Je devais me marier, mais ça a capoté. Donc, voilà. Ça a capoté. Donc, tu mais as je suis suivi quand le même pas. restée. Voilà. Je suis quand même restée parce que j'aime beaucoup Abidjan et j'aime pas trop le stress de la France. Ça me fatigue un peu. Donc, ça fait 1 an que je suis ici et je compte pas repartir d'aussitôt. Abidjan est doux. Abidjan est très Et doux. toi, Alexandra, de ton côté, tu es en France, tu resteras en France ou tu as une petite idée? Parce que là, en ce moment, vu que c'est la Cannes et que tu as vu un peu l'autre côté, peut-être que tu as envie de revenir. Non, pour l'instant, je vais rester en France, le temps d'avoir un peu plus d'expérience au niveau du travail. Et après, je compte revenir rejoindre ma soeur jumelle. Elle me manque. Parce que c'est difficile. Oh non, c'est trop chou. Incroyable. Et donc, maman de 2 jumeaux, ça fait quoi d'être maman? Et déjà, même, comment vous avez appris que vous avez des jumelles? Ben, ça s'est fait comme ça. Bon, en fait, c'est à Cocody, donc je suis allée pour ma visite, on va dire, prénatale et tout. Et la dame, je lui dis, j'ai 3 mois de grossesse. Elle me dit, non, c'est 6 mois. J'ai dit, non, 3 mois. Et elle a dit, bon, on va voir clair dans cette affaire. Je vous ordonne d'aller faire une échographie. Donc, c'est ce que je vais faire. Et lors de l'échographie, on me dit, vous êtes enceinte de jumeaux. Waouh! C'est comme ça qu'on m'a dit ça et je ne croyais pas. On me Et dit ça, des jumeaux. c'était à 3 mois? 3 mois. 3 mois de de grossesse que grossesse. vous avez appris que c'était des jumelles. Oui, des jumeaux. Et donc, j'avais la taille d'une grossesse de 6 mois, en fait. Waouh, déjà à 3 mois. Oui, à 3 mois. Ça faisait taille 6 mois. Et donc, ils m'ont dit, c'est des jumeaux. Ils nous ont dit un gars et une fille. Donc, c'est ce que le médecin avait dit. Et donc, voilà. Donc, on attendait, c'est les premiers enfants de M. Bionao et tout. Donc, voilà, lui, il était très content, je l'ai appelé, voilà, on va avoir des jumeaux. Et vous-même, c'était quoi votre réaction? Est-ce que vous étiez très contente, vous appréhendez? Non, j'ai eu peur parce que moi, j'ai eu des petits frères jumeaux et j'ai vu ma maman enceinte de jumeaux. J'ai pas eu une très bonne expérience. J'ai vu ma maman grossi de partout, ça m'avait traumatisée. C'est vrai que ça m'avait traumatisée. Et donc après ça, vous êtes enceinte, donc vous apprenez que vous êtes enceinte. Et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que vous prenez aussi du poids comme votre maman? Est-ce que ça vous arrive j'ai aussi? pris du poids. Je n'arrivais plus à porter mes chaussures parce que les pieds étaient édémaciés, c'était enflé. J'étais enflée, je faisais peur.
Et c'était différent de la première grossesse parce qu'elles ont Oui. dit avoir une grande Oui, sœur. elles ont une grande C'est quoi sœur. la différence? La différence, c'est que, en fait, quand la grossesse atteignait on va dire les 7 mois, j'étais immense. Wow. Et ça bougeait dans tous les sens parce que chacun... Un bébé déjà qui bouge, c'est Oui. bizarre. Elles sont Mais pas deux, sorties, elles sont pas sorties. C'est vous, on a porté dans le ventre. Elle bougeait, chacune faisait sa vie, quoi, parce qu'en fait, c'est des jumelles polyzygotes. D'accord. Ouais, donc, C'est-à-dire 2 sacs. En gros, Elles avaient, ouais, chacune avait son sac. Oui, oui, c'est pourquoi on a dit que Gestationnel. c'était de faux jumeaux et tout, parce que c'est pas dans un seul placenta, c'est 2 placentas. Donc c'est comme si je portais 2 grossesses et En tout. même temps. Chacun faisait sa vie. Ah ouais, c'était... Et par rapport avant d'arriver même à l'accouchement, par rapport aux envies, est-ce que ça change même d'une grossesse normale? Les envies, c'était quoi? C'était que le matin, par exemple, au réveil, je pouvais avoir envie de manger un repas, on va dire, genre du riz, un truc vite fait. Et puis, on va dire, vers 9h, j'ai plus envie de manger du riz. Il y avait toujours une double envie. De manger. Oui, oui. Parce que des fois, en fait, Cassandra, elle disait... Oui, Elle dit non, moi je veux poulet grillé. Non, on mange pas de Non, fromage. et puis, c'était tout le temps différent. Non, mais c'était difficile à vivre. Et par rapport à la fatigue même, est-ce que vous arriviez même à travailler? Je ne travaillais pas, je dormais, je me réveillais. Des fois, quand je devais me coucher, quand je me couche, la grossesse, elle partait ailleurs et moi, j'étais ailleurs. C'était Et si tu devais hyper... décrire cette grossesse en un mot, tu dirais quoi? Bah, c'est une grossesse qui a été difficile pendant que je la vivais. Elle était difficile, mais après, pour l'accouchement, ça s'est passé crème. Et c'était comment l'accouchement? Oh, c'est plus Bah, l'accouchement, même. Oui, je c'est ce que crois. j'aime, parce que je dis toujours que j'ai envie d'avoir des jumeaux, mais je ne veux pas accoucher par césarienne. Non. Non, moi, je n'ai pas accouché par césarienne. Et puis, pour moi, j'avais ma dernière visite, on va dire, médicale à faire à Yopougon, au CHU de Yopougon. C'est là-bas que j'étais suivie par un gynécologue. Donc, le matin, je pars. Le gynécologue, il me voit. Après, il me dit, restez, vous allez accoucher. Je fais... Je lui dis... C'était pas prévu, ça. Ouais, il dit, c'est pas prévu. Et puis, la grossesse, vous avez dit que ça fait juste 8 mois à peine et tout. Il dit, oui, vous devez accoucher aujourd'hui. J'ai dit, non, j'ai pas mal et tout. Moi, je veux retourner chez moi. Il dit, si vous retournez, vous pouvez accoucher dans les taxis. Il a dit, non. Ah, donc elles sont nées à 8 mois. 8 mois et poussière, pas 9 mois en tout cas. C'est vous la génération pressée. Mais finalement, le docteur a eu raison, vous êtes resté? Je suis restée, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, il faut que tu arrives, on me dit que je dois accoucher, tu dois être là. Il m'a dit, non, c'est une blague, tu ne peux pas accoucher là maintenant, je ne suis pas prête et tout. J'ai dit, oh. Je suis restée et je n'ai pas eu mal. J'ai pas eu mal, il n'y a pas eu de travail. On m'a mise en salle d'accouchement, j'étais assise, j'étais là. Pas ce qui se passe. Je ne comprenais pas, j'étais assise. Les dames, elles venaient, il y en avait qui accouchaient, ça applaudissait, ça criait. Moi, j'étais là, j'étais assise sur mon lit, dans ma chambre, toute seule. J'ai Alors que réfléchi. c'est elle-même là qui porte 2 vies. À quel moment j'accouche, moi? Alors, le médecin, il vient chaque fois, il me dit, toi, il me disait, parce que j'avais quoi? J'avais 24 ans, donc... il me trouvait hyper jeune, il me disait, toi tu es canaille, hein, tu ne vas pas coucher, tu crois que tu ne vas pas accoucher aujourd'hui? 24 ans, oui. Et enceinte de jumeaux. Et donc, vers 1h, ouais, c'est ça, 1h du mat', Cassandra est née. Cassandra, elle est née et ce qui m'a bouleversée, c'est ce que ma maman m'avait dit. Je lui ai demandé, j'ai dit, quand on doit accoucher de jumeaux, ça se passe comment? Elle dit, quand le premier naît, au bout de 5 minutes, le deuxième il naît. J'ai dit, OK. Mais pour moi, elle est née depuis 5 minutes, 10 minutes. Là, je vois maintenant que le travail commence pour de vrai avec la naissance d'Alexandra. Ah ouais, j'ai souffert le matin, c'est-à-dire c'est un vrai travail. Pour Cassandra, ça s'est fait vite, j'ai rien ressenti. Mais elle, oulala. Et c'était combien de temps après? 29 minutes. 29 minutes. 29 minutes. Oui. Donc toi, tu es née, elle a souffert pendant 29 minutes avant que toi, tu ne sortes. Oui, oui. Alexandra, tu es têtue. Hein. Et puis elle est comme ça dans la vraie vie. Ah bon? Donc, quand c'est comme ça, Quand qui elle est née?
Les Africains disent que c'est la deuxième, mais Quelle est si on passe sur la base du temps, c'est oui, Cassandra. c'est Cassandra qui est la grande sœur, on va dire. Donc toi, tu as envoyé ta petite soeur pour aller voir. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. C'est Qui a décidé d'être la grande, qui a décidé d'être la petite? Bon, c'est moi la grande C'est sœur. elle la grande sœur. C'est elle. Oui, elle, la c'est grande moi la sœur. grande sœur. Les autres, tu la laisses, quoi. C'est elle. C'est moi la grande Mais sœur. pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle a de... Même dans la vraie vie, en fait, j'ai un peu... En fait, quand on était en France, j'avais un peu le rôle de maman. Nous deux, on est un peu pareils. Hein. Oui. Mais dans la vraie vie, avec mes sœurs, mes frères et tout, un peu plus j'avais un peu plus le rôle de maman quand maman était au travail. Mais on s'alterne, en fait, nous deux. On alterne. Alors, les premiers jours avec des jumelles, ça se passe comment? C'est ça. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce que je ne savais pas comment m'en occuper et tout. J'ai demandé de l'aide. Ben, on me disait, oui, vas-y, tu vas y arriver toute seule et tout. Mais j'avais ma voisine. Je lui fais un coucou. Si elle me voit à la télé. Elle s'appelle comment? Commissaire Blé Gisèle. Je ne sais pas si elle est toujours commissaire, elle doit être commandant maintenant de la police et tout, qui était ma voisine et tout. Elle venait, c'est elle qui prenait soin des deux petites là. Elle les lavait, elle les prenait, elle les mettait chez elle, mettait le climatiseur. Puis elle me disait, vas-y, dors un peu, repose-toi. Et puis je me reposais. Elle pleurait beaucoup. Elle pleurait pas, mais c'est celle-là qui aimait pleurer. Elle avait un truc quand elle se réveillait, parce que les deux étaient dans le même lit, mais je mettais la tête d'Alessandra vers les pieds de Cassandra dans le même lit. Oui. Et donc quand elle se réveille, elle lui donne des coups de pied. Elles se réveillent ensemble pour que je leur donne le... Alors, est-ce que tu arrives à les différencier? Et puis, à quel moment même tu as décidé d'appeler Alexandra et Cassandra? Bon, Alessandra, c'est Alexandre, le jour de leur naissance, le 22 avril, donc c'est la Sainte Alexandre. Donc j'ai dit, celle qui allait jouer le rôle de grande sœur allait s'appeler Alessandra. Maintenant, Cassandra, c'est celle qui allait être la petite sœur. Dessus. Oui. Maintenant, pour la différence, franchement, au début, j'ai eu du mal parce que c'était carrément le même visage. Et une anecdote, un jour, j'ai donné à manger à Alexandra et je suis allée, je l'ai posée dans le lit. Je retourne, je la reprends encore et je lui donne. Elle pousse le biberon, la tétine avec sa langue. Et moi, je suis là. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas mangé Et puis, j'appelle le bébé. J'ai dit, mais elle doit être malade. Hein. Là, elle ne veut pas manger. Elle pousse le biberon depuis. Il dit, tu es sûr que c'est Alex? Tu ne l'as pas déjà nourri? J'ai dit, non, c'est Cassandra que j'ai nourri. Il dit, non, va prendre. C'est l'autre que tu as laissé dans le lit, là. Ça doit être Cassandra. Donc, je vais y déposer, allez, je reprends Cassandra, je lui donne son biberon, et puis la pauvre, elle... Oh là là. Il dit, trouve un truc pour les différencier. Moi, j'arrive à faire, moi qui suis le père, je fais la différence comme toi, tu ne fais pas. Qu'il y a une qui a un visage plus large. Et son visage est petit. Est-ce que les gens aujourd'hui, ils arrivent à faire la différence? Franchement, oui. Parce que là, maintenant, elle est devenue en forme. Elle est devenue en oui. forme. Moi, j'ai gardé ma même forme. Du coup, les gens nous différencient facilement. Sinon, avant, c'était vraiment pénible. Ouais, Après qu'elles étaient petites, quel genre d'enfants elles étaient? Est-ce qu'elles s'habillaient même pareil, elles faisaient des choses pareilles? Parce que là, on a une petite photo. Oui. On a une photo à l'antenne. Oui. Là, elles sont habillées pareil avec la même barrette. C'est qui fait la grimace de la dent? Alexandra. Alexandra. Moi, c'est moi, ouais. Toujours. Oui, ça c'est Cassandra à droite, c'est aller à gauche. Mais en fait, il y a des trucs, on ne peut pas expliquer. Ça veut dire, genre, j'arrive dans un magasin et tout, même si je les amène, je leur dis, choisissez les habits. Si elles vont dans différents rayons, elles vont revenir Avec les mêmes habits. Ah oui? Ah ouais. Oui. C'est la magie. Oui. La magie des jumeaux. Et puis, il y a des trucs qui arrivent qui sont vraiment inexplicables, comme par exemple, un jour, j'ai coincé la tête d'un biberon dans un biberon. Et la nounou m'a dit, Tata, est-ce que tu sais que tu vas refaire la même chose avec un deuxième biberon? J'ai dit, non, ça ne va pas arriver. Elle dit, OK.
Et au bout de 2 jours, c'est arrivé, le deuxième biberon a eu quelque coincé chose pour aussi. que ça fasse 2. Donc franchement, avec elle, le chiffre 2, elles sont nées un 22, elles sont des jumelles, tout est 2 chez elles. Ouais. Après, est-ce que vous croyez au mythe des jumeaux? Au mythe selon lequel, quand les jumeaux naissent, il faut faire des sacrifices, il faut faire certaines choses. Est-ce que vous avez fait ça quand j'étais petite? Non, à leur naissance, non, parce que la famille est hyper chrétienne et tout. La grand-mère n'a pas voulu. Sinon, quand le jour de la naissance, quand je suis sortie de la maternité, là, les gens ils m'ont donné beaucoup d'argent. J'ai eu beaucoup d'argent. Ah oui. Oui, des gens qui ne me connaissaient pas, ils venaient. Ils m'ont donné. Je crois que je suis sortie de l'hôpital avec près de 50 000 francs. C'était à l'hôpital. On ne va pas aller faire des jumeaux. Si à raison de faire un moment, ça m'intéresse. Ils seront où pour la suite? Parce que si c'est au début seulement, Les gens, ils vous font des dons. C'est spontanément qu'ils arrivent vers vous, ils vous font des dons, ils disent oui, c'est oui. Et donc, franchement, j'ai tout eu avec elle, hein, tout. Même leur lit, les habits, les poussettes, tout a été donné par des personnes vraiment qui étaient là pour moi. Merci beaucoup à ces personnes-là. Oui. Plein de bisous. Oui. Et jusqu'à quel âge vous avez continué à vous habiller pareil? Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est différent. Juste pour réfléchir. Je ne fais pas plus ici. Jusqu'à 11 ans, je me rappelle. En 6e, oui. Okay. En 6e, on a arrêté. Pourquoi En fait, je trouvais que ça a commencé à être un peu ridicule. Cassandra, tu ne peux pas dire ça parce que je vous dis une anecdote. Une fois à la télé ici, c'était la semaine passée, Cassandra, elle est rentrée au maquillage, elle était en appel vidéo avec sa sœur. Non, tu sais, il faut faire tes cils comme ça. Non, mais si tu places ici comme ça, tu es sûr que vous ne faites plus ça. Non, franchement, on ne s'habille plus pareil. Non, je trouvais... En vrai, moi, je pense que c'est parce qu'au niveau de la personnalité, en fait. Ouais. Genre, moi, je peux aimer... son style. Ouais, voilà, exactement. Moi, je peux aimer quelque chose, elle va aimer autre chose. Mais par contre, des fois, comme on ne vit pas dans le même pays, parfois, je vais faire du shopping en ligne et je me rends compte qu'elle a pris la même chose les mêmes que moi. habits. Donc, franchement, ça se fait comme ça. Ouais. Quel souvenir vous gardez de votre enfance? Comment c'était? Est-ce que c'était pas bizarre un peu pour vous? En fait, on nous arrêtait vraiment dans la rue tout le temps. Ouais, pour nous dire, ah, vous êtes des Vous jumelles. êtes des jumelles et puis on donne l'argent. Ah oui? Voilà, Ouais. oui, Et ça, vraiment. c'était où ça? C'était En Côte d'Ivoire, On les est gens resté aiment ici vraiment jusqu'à les 11 ans. jumeaux. Oui. Je ne sais pas si ouais. c'est en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire particulièrement. En Afrique, oui. Mais ils aiment beaucoup les jumeaux. On nous arrêtait dans la rue pour nous donner des cadeaux. Et je me rappelle, notre enfance était vraiment heureuse. On était vraiment des enfants chouchoutés par nos parents. Oui. On avait tout ce qu'on voulait et tout. Et notre mère était vraiment là, présente pour nous. Rien à dire, une enfance comme ça. En même temps, on nous a désiré aussi. Quand les enfants étaient désirés. Donc là, on a quelques photos hein, de Oui, on a quelques Cassandra et photos Alexandra. de leur vie de louga à Paris. Là, pour le coup, moi, j'arrivais pas à faire la différence. Attendez. Ah ouais? Voici Cassandra à gauche. Oui, c'est ça. Elle qui était folle. J'ai dit que moi, je suis destinée à être une Nicky maman de était jumeaux. folle. Je connais depuis Là, l'Antiquité. ici, Ça, c'est Alexandra Alexandra. Et là, c'est moi. Oui, oui. Non, c'est Alexandra en gris. Ouais, et c'est puis moi, Cassandra en rouge. Voilà, exactement. Non, j'arrive pas à faire la différence là, sur les photos. Nicky Non, j'ai est du mal. forte. Futur maman de jumeaux, s'il vous Amen. plaît. Reçois. Après, est-ce que maman a accouché par voix basse? Oui. Donc, je reçois. Par voie basse et Après. facilement. On dit que les jumeaux sont fusionnels. Vous, à quel point vous êtes fusionnels? Ah, Ça, on c'est l'aime un beaucoup. degré, Ouais, franchement, c'est ouais. élevé, c'est c'est trop Petite même. anecdote. ouais. Même en fait, on n'est pas dans le même pays, mais on peut passer, par exemple, quand je finis le travail, on passe des heures au téléphone et parfois même on se On se en fait, je dit- dépose le téléphone, je fais ma vie dans ma Ouais. chambre et tout, elle aussi elle fait pareil. Et on continue, et puis on reste au continue, téléphone. on reste au téléphone pendant Ouais. des Comme heures si et ton des gars, heures. quoi. Exactement. Parce que pour la dernière fois, ça m'a étonnée. Moi, mais je Oui, suis comme si étonnée. c'était mon gars. Notre relation, elle est vraiment fusionnelle. Je sais qu'il y a des jumeaux qui ne sont pas proches, mais nous, on est comme ça. Est-ce Même que quand ça on n'est pas arrive dans le même qu'il y ait pays. une dispute qui éclate? Oui, ça arrive On se souvent. battait Quand avant. on était petite, on se battait souvent. Et c'est moi qui l'a tapé. Oui, c'est moi qui l'a frappé. Non, quand on Elle est était petite, c'est moi qui la frappais. C'est moi qui l'a frappé. Non, non, faut Faut arrêter. arrêter, moi aussi. Arrête. Non, Maman qui frappait. Maman, faut dire. Attends, au début, c'est Cassandra qui frappait. Voilà. Cassandra, elle se permettait des choses vraiment horribles. Mais après, oui, parce
parce que je me souviens, une fois, elle se disputait les deux. Et qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle a mis de l'eau sur sa main, elle a mis du savon. Puis elle est venue, elle a... Oh my God! Oui, Cassandra. Elle ne savait pas! Cassandra, et ce jour-là, je lui ai dit, tu vas tuer ma fille. J'ai crié dans la maison. J'ai lavé ses yeux et tout. Et ben, elle avait les yeux comme ça. C'est incroyable. Moi, je me suis plusieurs fois embrouillée avec ma sœur, mais c'est pas... On va partir pour une petite pause. Hein. On revient tout à l'heure. De retour sur le plateau du club avec Cassandra, Alexandra et Jeannette, leur maman. Donc, on a des jumelles sur ce plateau. On disait que Cassandra, donc en gros, si je vous reçois, c'était la criminelle de la famille. Oui, on n'est pas obligé de revenir. Malheureusement, Alexandra était la victime. Ouais. Mais bon, après on dit ça a changé. Ça a changé. Maman, tu as dit un jour, je ne sais pas, une petite dispute de rien du tout. J'entends des cris et tout dans leur chambre. Je pars. Elle avait serré le cou de sa sœur. Je m'en souviens. Elle a serré mon Et là, oui, Cassandra respirait à peine et tout. Donc, je me suis interposée, je l'ai poussée. Et quand je l'ai poussée, après, je lui ai dit, tu ne vas pas tuer ma fille, ça se fait pas. Oui, c'est la même phrase que je sors tout le temps. Tu ne vas pas tuer mon enfant, mon chien. Il faut arrêter et tout. Après, je suis partie dans ma chambre avec Cassandra. 2 secondes plus tard, Cassandra est retournée retrouver sa sœur. Parce que quand on se dispute, ça dure jamais. Ça dure jamais. Ça dure En général, jamais. vous vous disputez pourquoi? Des trucs bêtes. Souvent, c'est bête. Je me rappelle une fois, ma mère aimait les tomates dans le frigo et tout. Et elle, à chaque fois, elle prenait genre les tomates pour manger comme si c'était un fruit. Enfin, mais c'est un fruit. C'est un fruit, mais genre, elle prenait ça à chaque fois. Et moi, ça m'énervait. Je me suis disputée avec elle. Je lui ai dit, mais pourquoi tu manges des tomates en fait? On prend ça pour faire à manger. Pourquoi toi, tu manges ça à chaque fois? Ouais. Genre, pour manger garba, on coupe tomates, on fait ça. Toi, tu là, tu manges. Donc, on a commencé à se disputer à cause de tomates. Comme ça, et notre petite soeur nous filmait et tout. Pourquoi tu manges des tomates? Je mange les tomates. Je mange les tomates si je veux. Tu as fait quoi? Ouais. Tu as fait quoi? À chaque fois. Heureusement que c'est dispute-là. Non, ça dure jamais. Après, pour les combines, parce que si vous êtes fusionnels, même dans les disputes, c'est que souvent vous vous échangez. Est-ce que vous avez fait ça? On a fait ça au une lycée. fois. Non, pas une fois. On a fait ça 2 fois. 2 fois? Une fois, on a fait ça au lycée parce qu'on avait envie de le faire en fait. Genre, et je me suis ils dit, n'ont pas remarqué. est-ce que tu penses que si on le fait, quelqu'un va remarquer et tout? Elle a dit, bon, on n'a qu'à essayer. Donc, je suis partie dans sa classe. Personne. Personne n'a remarqué. Ni les professeurs. Non, on ne lui a jamais dit. Elle a été de savoir qu'on avait ça, on ne lui a jamais dit. Ni les professeurs, ni les élèves, ni nos amis, personne. Personne Ni les amis, personne. Et je me rappelle aussi, une fois à l'université, je l'ai remplacée parce Oui, qu'elle était malade. je suis au courant, Elle était malade et pour pas qu'elle ait une absence, je suis partie à sa place. Et personne n'a remarqué. Oui, ça, son nom. J'étais très malade. Ne faites pas ça chez vous, c'est pas bien. Non, faites pas ça. Non, faites pas ça. Ne faites pas ça. Mais ils font ça tout le temps. Ouais, mais les jumeaux, c'est cool. C'est vrai, c'est... En même temps, je pense que si toi aussi t'étais jumelle, tu allais pourrais le faire. Oui, franchement, j'ai toujours Voilà. surtout avec les peines. Après, je me serais dit peut-être que forcément ils vont remarquer. Non, les gens ne remarquent pas. Les gens Il n'y a pas remarquent beaucoup de personnes qui savent différencier les choses. Ouais, c'est ça, en fait. beaucoup. Les gens ne remarquent pas. Alors, arrivé à l'adolescence, comment ça se passe? Et surtout quand on rencontre le premier amour, est-ce que vous êtes intéressé par le même type de On gars? a le même type d'homme. Même type d'homme. Il n'y a rien qui différencie. On raconte beaucoup d'anecdotes, mais au lycée... Faut dire Cassandra. Au lycée, en fait, j'avais un crush sur un mec. Il s'appelait Mehdi. Voilà. Mehdi, voilà. Il s'appelait Mehdi. Et à chaque fois, je le voyais à la cour de récré. Et je disais, mais Alexandra, comment il est beau, tu l'as vu? Et puis, elle disait rien. Donc, à chaque fois, je lui dis, il est beau, t'as vu comment il est et tout, faut le regarder. Et une fois, le Mehdi en question, il est venu me parler. Il m'a parlé et tout. J'ai dit, oui, en fait, il était mon crush, nanani, nanana. Alexandra, elle s'est énervée, elle a dit, moi aussi, je le kiffe. J'ai dit, mais je le kiffais. Mais tu m'as pas dit. Mais c'est vrai.
Elle m'a pas dit. Elle me kiffait tout. Donc on s'est disputé à cause du média en question. Et on s'est énervé vraiment pour le mec. Mais une relation qui a duré quoi, 2 semaines à tout casser. 2 semaines. 2 semaines à tout casser. Il s'est mis en avec couple moi. Avec elle, du coup. Ah. Et on était jalouse. Elle était jalouse de... J'avais le seum. Non, la relation n'a pas duré parce que vraiment, elle n'a pas aimé. Et du coup, moi, en fait, je suis une personne, j'écoute beaucoup ce qu'elle dit. Même au niveau des pains, des trucs. Tu sais, elle me dit, lui, je l'aime pas. Je ne vais pas rester avec elle. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, pour le coup, elle aimait. Elle aimait, mais du coup, elle le voulait. Non, mais après, et si toi, tu aimes un gars, hein, tu l'aimes, c'est l'homme de ta vie, qu'elle l'aime pas, tu vas le laisser à cause d'elle? Généralement, quand elle dit que l'homme n'est pas bon, c'est vrai, en fait. Je vous promets. Elle va dire, en fait, je vais avoir une relation. Elle va dire, le mec avec qui tu es là, il n'est pas bon. Je ne sais pas si c'est un pressentiment ou quoi, mais généralement, elle a toujours raison et la relation ne dure pas. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que concernant toujours les pains, est-ce que un jour, tu étais en couple par exemple, et puis il s'est trompé de... Oui, une fois, mon ex, on était devant la maison et tout, et on était en train de prendre des photos. Et il vient, il n'avait pas prévenu, il est venu, et il a attrapé Alexandra en fait. Genre, limite la caressait. Et puis, Alexandra s'est retenue, genre, mais tu fais quoi là? J'étais en train de faire quoi? Elle se retourne, et puis il dit, hé! Il dit, toi, tu savais que c'était Alexandra, arrête de mentir. Parce qu'on n'a pas les mêmes formes et tout. Quand je te dis qu'il l'a attrapé... Il l'a attrapé d'une manière. Il l'a attrapé, genre, il voulait faire ça. Je te dis, il voulait faire ça depuis. Je sais pas, il l'a attrapé comme ça. Et puis, Alexandra fait ça. Et puis, hé, allez! Tu mens. Mais après, comment on gère ça, en fait, le fait qu'elles ont le même type d'homme? Ben, une seule fois, j'ai réglé leur problème. C'était Mehdi, non? C'était lui? C'était pas Mehdi, c'était l'autre. Il y avait un petit jeune que j'ai beaucoup aimé, d'origine nigérienne et tout. Grand noir. C'est coquet. Ah! Oui, il y en a eu... oui, À Courbevoie, oui. Ah oui, si. Vous êtes embrouillé celui aussi. Oui, encore une... Oui, c'est vrai. Oui, mais moi, après, je leur ai demandé, quand il est venu, c'est laquelle il a abordé en premier et tout, à qui il s'est adressé. Cassandra a dit que c'était elle. Elle a dit non, c'est moi. Après, je ne comprenais pas. J'ai dit non. C'était moi. Elle. Alexandra veut me voler tous mes faits. C'est Coquet, il s'appelle, le petit jeune là. C'est Coquet. Oui, il s'appelle. Oui, il était grand, noir, beau. Oui, je me rappelle, lui. Très, très mignon. Oui, elles se sont embrouillées. Puis après, bon, c'est pas arrivé loin. Comme elle a vu que sa soeur avait... Des vues sur lui aussi, elle a préféré lâcher l'affaire. Oui, la relation c'est comme ça. Mais ça, c'est difficile aussi. Hein. Vous êtes jumelles déjà, c'est bon. Vous aussi, vous ne pouvez pas avoir des goûts différents. Est-ce que vous êtes ouverte avec votre maman? Est-ce que vous-même, vous êtes ouverte avec Franchement, oui. Est-ce que vous parlez de tout, les premières règles? Oui, on parle de tout. Ouais. Parce que en fait, j'ai élevé mes enfants toutes seules donc on avait un planning, on avait une organisation. Elles ont été responsabilisées très tôt. Du coup, donc, plein de choses qu'elles savaient déjà par leur âge. Elles étaient vraiment avancées, vraiment autonomes et tout. Donc, concernant les règles, des choses à faire, il y a beaucoup de choses dont elles étaient informées. Donc, je parle beaucoup avec elles. Est-ce que ça a été plus simple pour vous de parler de vos règles avec votre maman? Oui. Premières règles? Elle nous a mis, elle était très cool par rapport à ça. Et entre vous aussi? Oui. Vous aider? Vraiment. Est-ce que c'était au même moment pour vous? Non, c'était 2 mois de décalage. On a eu 2 mois de décalage. Voilà. C'est règles en premier. Oui, et généralement, enfin, quand on est dans la même maison, c'était... Bon, après ça, c'est avec toutes les femmes. Oui, c'est toutes les femmes, mais ça vient au même moment. Au même moment. Oui, on se suivait. Ouais. Alors, on sait que dans tout, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, j'aimerais savoir, le fait d'être jumelles comme ça, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Moi, je vais dire les inconvénients. Oui, voilà. J'ai dit les inconvénients. Moi, je vais dire les avantages. Alors, au niveau des habits, ça, c'est un avantage vraiment top. Au niveau des habits, genre, elle achète un habit, je peux prendre, on se prête les habits et tout. D'accord. Bon, maintenant, elle est en France, mais c'est un peu compliqué. Quel autre avantage? Se remplacer et tout. Ok. Remplacer, elle prend ma place. Même là, au travail, elle peut prendre ma place. Ça ne va pas marcher. Et quoi d'autre?
Vraiment, c'est comme si tu es né avec ta meilleure amie. Oui, c'est ça. En fait, si vous êtes vraiment fusionnel, c'est comme si tu es né avec ta meilleure amie. Je lui dis tout, je lui cache rien. Et ça, c'est... Je ne sais pas comment expliquer, mais limite, c'est comme si je n'avais pas besoin d'autres amis. Elle me suffisait amplement. Donc, à part elle, tu n'as pas d'autres Enfin, si, j'ai des copines, mais elle, c'est au-dessus. C'est le top. Vous dites que vous vous aimez? Non, pas tellement, bizarrement. Non, bizarrement, pas tellement, non. Un frère et soeur qui s'est dit qu'il s'aime. Du coup, dis-les. En général, quand tu aimes trop, tu le dis plus. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Sinon, moi, je vais parler des inconvénients. Du coup, je vais dire le plus gros inconvénient, c'est que parfois les gens n'arrivent pas à faire... genre, ils nous comparent tout le temps. Franchement, dans tout. Et franchement, parfois, même dans les études. Ouais, non, parfois, c'est vraiment... par exemple, je sais pas, ils vont nous voir toutes les deux. Ils vont dire, ah, toi, t'as un gros nez. Ah, toi, t'as un plus gros nez. Ah, toi, t'es plus grosse. Ah, toi, franchement, au début, ça peut... Genre, c'est marrant et tout. Mais au bout d'un moment, c'est chiant. Genre, faut arrêter les comparaisons et tout. Et ça a été vraiment difficile, par exemple, pendant les études. Ah ouais, toi, t'es plus intelligente. Ah, toi, t'as eu une meilleure note. Ça, vraiment, ça, je pense que c'est... Même nos parents, parfois. Oui, maman. Oui, ils s'en rendent pas compte. En fait, ça crée une compétition. Même quand légère, en fait. Légèrement, ça crée une compétition et ça peut créer genre un petit complexe. Voilà. Et je pense que c'est pour moi le plus gros inconvénient. Et à part ça, il n'y a pas d'autres inconvénients? Non, moi je pense pas. Oh my God. Non, pour moi c'est que ça. Alors moi j'ai un petit jeu pour vous, donc ça sera plus avec maman. Donc on va faire qui est la plus. Donc, je vais vous donner des questions. Oui, maman soit sincère. Pourquoi tu veux la menacer? Non mais je sens que c'est Cassandra qui aura le qui. Alors, qui est la plus capricieuse? C'est Cassandra. Cassandra? Ok, et pourquoi? Et c'est celle-là même qui pleure le plus, qui demande plein de choses. En fait, si je les ai fait partir en Europe vite fait, c'est plus pour elle. Parce que chaque fois que j'appelais, dès qu'elle décroche le téléphone, « Waouh, tu veux la laisser ici? Il faut venir me chercher. » Donc, elle, là, j'ai dit, « Cassandra, je vais venir te prendre en Côte d'Ivoire, je vais respirer. Sinon, je ne vis pas. Je ne vis pas. » Donc, la plus capricieuse, c'est Cassandra. Qui est toujours dans des histoires d'amour compliquées? Cassandra. Cassandra, on a appris que tu étais fiancée. Tu nous as pas encore fait le béret de ça. Après ça, tu as quitté Paris qu'à Abidjan. Oui, c'est elle, c'est encore Cassandra, oui. Tu m'as dit de dire tout, hein? Cassandra, tu t'es fiancée à quel âge? J'avais... Vite fait. 25. Non, 24. Oui, 24. Et pour le coup, vous avez quel âge? 25. 25 ans. Oui, Ok, d'accord. c'est des 98, ouais. Ouais. Et donc, comment tu as vécu le fait que Cassandra se fiance? Franchement, son fiancé, on va dire copain après fiancé, c'est quelqu'un que j'ai encore là. J'ai tout fait pour que ça ne se gâche pas. Quand même quand il a dit qu'il venait, parce qu'ils se sont rencontrés à l'université, machin et tout, quand il m'a dit qu'il rentrait en Côte d'Ivoire parce que sa famille voulait qu'il rentre et puis après, il allait revenir et tout. J'ai dit, oh. Et puis j'ai dit à Cassandra, si tu le suis, après ça va se gâcher. Je connais un peu la Côte d'Ivoire, je sais. C'est pas le même mind et tout. Oui, ici quand les garçons, ils arrivent, ils sont un peu éparpillés. Même les filles aussi, après, tu vas pas avoir la même vision qu'ici en France. Et je sens que ça va pas tenir. Oui, que ça va cracher. Et si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Franchement, c'est inexplicable. Je ne pourrais même pas décrire comment ça s'est passé. C'était vraiment compliqué. Et la relation, on s'est un peu éloigné de l'un de l'autre. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. On a essayé plusieurs fois de se remettre ensemble, mais ça n'a pas marché. Est-ce que tu la soutenais, toi, Alexandra? Oui, bien sûr. Après, je n'étais pas là puisque j'étais en France, mais j'essayais de l'appeler souvent pour essayer
de faire en sorte de lui remonter le moral. Et comment tu as vécu, toi, cette séparation? Je l'aimais bien aussi, hein. Je l'aimais beaucoup même. Et ça a été difficile parce que quand tu es en couple avec une jumelle, c'est comme si tu étais en couple avec avec les deux, en fait. C'est ça, même si c'est pas pareil, mais je vivais cette relation et ça a été compliqué, mais j'ai essayé de l'aider comme je voulais. De toute façon, on espère que tu sois heureuse aujourd'hui. Oui, ça va. Est-ce qu'il y a un nouveau pain? Oui. Alors, qui a fait le plus de faux coups? Je sens que c'est Alexandra. Les faux coups, genre... Tout ce qui d'abord je sais pas, on lui dit non, ne sors pas, elle sort. Voilà, Non, moi, on était trop calme. Non, tout ce qu'on leur a demandé, c'était de faire de bonnes études, c'était de nous rendre fiers et tout. Et donc, je leur ai dit, je vais vous permettre tout, je vais me battre pour vous, quitte à prendre même 2 boulots et tout, mais je veux que vous soyez dans de bonnes conditions, mais vos études d'abord. Les études, arriver là où moi je ne suis pas arrivée en fait. Donc allez-y, à fond la caisse, moi je suis derrière financièrement. Franchement, ça et puis avec le père, on va... Oui, oui. En tout cas, maman, ses jumelles sont combat. C'est ce qu'on leur a demandé. Hein. Donc, comme ça, il y a eu un proviseur de leur lycée, une fois qui me disait, je lui disais, je paye un loyer trop cher. Il me dit, madame, votre loyer, il a combien? J'ai dit, je paye presque 1 500 € de loyer, tout, c'est cher, tout mon argent. Il dit, mais vous avez vu la ville que vous habitez. Si vous allez dans le 93, vos filles, pensez à elles. D'ici, elles iront dans de bonnes universités, vous verrez, faites le sacrifice, vous allez voir et tout. Et donc, quand elles ont eu leur bac avec mention et qu'on les a orientées à la Sorbonne, j'ai dit, attends, c'est Sorbonne là? Parce que quand je travaillais, je passais là tout le temps, je disais, je sais qu'un jour, un de mes enfants sera dans cette université. Et je disais ça tout le temps. Et quand les filles sont arrivées à la Sorbonne, pour leur inscription, quand je suis allée, puis j'étais genre la seule mère noire avec ses jumelles et tout. On était comme une sorte d'attraction. Tout le monde j'étais là. Attends, mais comment Dieu m'a béni là? Est-ce que Dieu il se rend compte que je suis au top même de la bénédiction? C'est une femme incroyable. Mes enfants, à la Sorbonne. Bravo à votre maman. Et puis nous, on sait dénicher les pipites. Alors j'en ai encore plein de qui est la plus sensible? Cassandra. Cassandra, toujours, oui. Elle est hyper sensible, elle est limite fragile et tout. Il faut prendre soin d'elle. À 100%, il faut prendre soin d'elle. Ouais, c'est Cassandra. Tu penses que qui se mariera en premier? Alès. Je pense à Alexandra. Alexandra. Oui, Alès, parce qu'elle est dans une histoire hyper sérieuse et tout. Parce que pour Cassandra, le père y était... Et maman. Oui, je le dis là, s'il regarde, il verra. On peut lancer balle perdue au père comme ça. Il a dit oui, je ne veux pas que ma fille se marie, ceci. Il a sorti des trucs, j'ai bataillé, j'ai dit, j'ai vu la famille du jeune et tout. Moi, j'aime trop cette famille, j'aime trop le petit jeune là. Il va bien avec ma fille, il n'a pas voulu. Et cette fois-ci, je pense qu'il ne va pas faire l'erreur avec Alessandra, parce que c'est le même type d'homme aussi. Ouais, vraiment, les deux se ressemblent comme des jumeaux, les deux gars là. Oui. Ah, ça. Oui. Et quand elle va venir présenter son copain, il ne va pas faire le difficile cette fois-ci, parce que Cassandra a déjà fait le sacrifice. Toujours. Je casse. La grande sœur. Ouais, je casse là. Papa, franchement, on te laisse Voilà, merci vraiment, merci. J'avais ça dans le cœur. Oui, maman tient à ça. Ça m'a fait mal, En tout cas, c'est rare de rencontrer des mamans qui sont aussi ouvertes. Franchement, c'est rare, franchement. Ouais. Bravo, maman. Moi, je te tire mon chapeau parce que quand ta maman est aussi ouverte, tu peux tout lui dire, tu peux tout partager avec elle. En fait, tu peux t'ouvrir. Voilà, c'est plus simple. Alors, qui est la plus mature entre Cassandra et Alexandra? Alexandra.
Ah. Donc on a les Timatu ici. Elle a l'air posée quand même. C'est vrai qu'elle est un peu folle sur les bords. Oui, mais c'est elle qui gère tout à la maison. Quand je suis pas là, c'est la maman de service. Et donc, quand même, j'arrive des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas chez moi. Parce qu'Alessandra a posé ça là, il ne faut pas déranger. Donc, je rase un peu les murs, alors que c'est moi qui paye encore le loyer. En parlant de payer le loyer, qui est la plus dépensière entre les deux. et Alex? Maman, toi, tu peux pas dire ça. Non, ça, c'est moi, par contre. Non, ça, par contre, j'avoue, c'est moi. J'accepte pas, mon cœur est fermé. Je n'accepte pas et mon cœur est fermé. Voilà, c'est Alexandra. Non, je ne peux pas dire ça. Les vêtements, les habits, tout ce qui est girly, j'aime trop ça. Donc, dès que je vois un truc qui me plaît, j'achète. Et j'avoue, je dépense. Ouais, j'avoue. Ah, si. Donc, il sera riche en premier. Nous deux, j'espère. C'est bien, j'ai vu la réponse. Ça se voit qu'elles sont très fusionnelles. Franchement, je suis... Ouh là, moi j'ai bien envie d'avoir des jumeaux. Papa. Oui, je écoutez, on a encore plein de choses à se dire. On va se retrouver juste après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau du club. Oui, il y a eu un grand moment de télé. J'ai décidé d'avoir des jumeaux. Alors, j'ai l'œil, hein, je vois de très très loin. J'ai vu, il y a un petit tatouage quelque part là-bas. Oui, c'est les prénoms de tous mes enfants. Oh, maman. Ça, c'est la première. Samy, Alès, Cassie, Ethan, Todd et Marie. Marie, c'est celle qui suit les jumelles. Vous avez de beaux noms comme ça. Oui, merci maman. Maman, très stylé, hein. Heureusement qu'elle ne vous a pas appelé. Quoi? On n'a pas dit vraiment attaché. Quoi, parce que les gens, quand je dis j'ai 6 enfants, les gens, très souvent, ils ne croient pas et tout. Ils sont là, ils doutent. Donc, je dis, OK, je me tatoue les prénoms de mes enfants. On peut. Qu'est-ce qui t'a donné le plus envie de faire ces tatous, à part le fait que... En fait, mes enfants, bon, j'étais allée en voyage, j'étais partie à Amsterdam et puis bon, je passe devant le coin de tatouage, j'ai dit, bon, et si je faisais un truc? Parce que chaque fois... toutes les idées à... Oui, Amsterdam, j'ai vu ouais, la ville où les gens appellent la ville des péchés, mais moi, j'ai aimé, donc je rentre et puis bon, je lui propose et il me fait ça. Comme ça, ça va éviter que les gens me posent trop de questions. Dès que ça, tu fais ça. Oui, mes enfants, tu déjà. T'as combien d'enfants? C'est ça qui est... Oh my God. Alors, mes juges d'amour, Cassandra, Alexandra, vous savez, moi j'aime les choses de l'amour. Et vu que nous sommes dans le mois de l'amour, j'ai prévu que vous vous fassiez mutuellement des déclarations. Voilà, parce que l'amour, c'est pas que entre un pain et une damoiselle. C'est aussi une damoiselle. Oui, une damoiselle. C'est aussi entre frères et sœurs. Donc, vous aimez, vous êtes des juges d'amour. On sent beaucoup d'émotions dans vos yeux. Donc, je vous invite à vous mettre là. Voilà. Et puis, chacune va faire une déclaration d'amour à sa sœur. Voilà. Donc, je demande à la régie quand même. Oui, de mettre une petite musique voilà, pour les encourager. Et avec la lumière qui va avec. Je dois attraper. Qui commence? Cassandra, je suis contente que tu sois dans ma vie. Tu es ma meilleure amie, tu es ma sœur. Je suis contente que tu m'aies choisie comme sœur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Et j'espère que notre relation sera toujours autant fusionnelle. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ah bon, c'est mon tour. Tu sais que je ne suis pas très bonne dans ce genre de trucs, c'est-à-dire exprimer mes sentiments et tout. Mais j'aimerais te dire que je suis fière de toi. Je suis fière de la femme que tu es. Tu m'inspires chaque jour que Dieu fait. Et tu me donnes envie de faire mieux. Et j'espère qu'on va réussir ensemble. Amen. Que tu seras heureuse dans ta vie. Amen. Que tu seras heureuse dans ton foyer, ton futur foyer. Et je te souhaite plein de bonheur. Oui. Et je t'aime aussi. Trop beau. Vous êtes trop mignonne. Maman,
maman, qu'est-ce que ça te fait au fait de voir tes deux filles comme ça? Oh, ça me... J'ai eu un petit moment d'émotion et tout, où je les ai tellement vus ensemble, fait tout ensemble et tout. Donc, voilà, c'est normal pour moi en fait. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ah, je sens beaucoup d'émotions. Ben oui, oui. Donc... Là, franchement, c'était très simple et c'était très beau. Franchement, ça venait du cœur, ça se voyait. Ouais. Cassandra a eu beaucoup d'émotions, on dirait. Oui, je vois ces yeux qui ont changé de couleur. Qu'est-ce que ça vous fait que chacune déclare comme ça? Ah, moi, je n'ai pas trop l'habitude. Oui, c'est vrai, on n'a n'a pas l'habitude. Je t'aime de la fin. Mais ça m'a fait du bien. J'ai eu des frissons. Ouais, j'ai eu des frissons, c'est pas... On doit faire ça souvent. Ouais, je pense aussi. Ouais. Merci le club. Je vais l'appeler pour lui faire des déclarations. Alors, comme vous le savez, c'est bientôt la fin de l'émission. Malheureusement, franchement, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Cassandra, Alexandra. Maman Jeannette. Maman Jeannette. On peut savoir, hein, Cassandra, je l'aime tellement. Et c'est de savoir, en fait, de voir sa sœur ici et sa maman. Je vois, en fait, qu'elle sent ça de la maman. Oui. C'est et puis, si vous avez un dernier petit mot de fin aux jumelles qui nous regardent, des jumeaux. Ne vous battez pas. Ne mets pas savon dans les yeux de ta sœur. Oui, bon, qu'est-ce que je peux dire, Alexandra? Vas-y. Un truc à dire aux jumeaux ou aux frères et sœurs. Un petit message, un petit message. Franchement, j'étais très contente de venir à l'émission. Et je suis contente de voir l'envers du décor et connaître le travail de Cassandra. Et puis voilà, j'espère que je vais pouvoir revenir encore. Oui, moi aussi. Le mot de fin, suivez le club. C'est ce que j'ai à dire. C'est ça. Cassandra, elle travaille sur le club. Suivez le club, elle est derrière là-bas. Là, elle a bien montré même qu'elle travaille à l'extérieur. Alors, du côté de maman, est-ce que tu as un mot à faire passer à toutes ces mamans qui passent par cette situation, qui sont eux aussi mamans de jumeaux, ou même qui sont actuellement enceintes, qui appréhendent? Moi, je dirais de ne pas appréhender. Ce qui est sûr, si c'est des triplés ou bien si c'est une doublette, on fera tout en double, on fera tout en triple. Mais franchement, c'est une, on va dire, une, je sais pas moi, une belle chose qui nous arrive là. Il y a tellement d'avantages à les avoir. C'est vrai que les nuits sont courtes quand on les a au tout début, mais après, quand on est bien, oui, on s'y habitue, on est bien organisé, on les a. Et puis quand ils ont grandi et tout, c'est un amour. C'est un amour. On a deux fois ce que les autres ont eu une seule fois. C'est beau ça. Voilà, c'est super. Ah, c'est trop top. En tout cas, maman, ce que tu as dit, ça nous a tellement émus. Est-ce que vous avez déjà vu des jumelles danser pour du bateau? Aujourd'hui, là, vous n'avez pas ça dans le club. Ok, pour la paix. Attends, on y va. Ok. Vraiment, j'ai été contente d'être là. Je suis cette émission depuis la France et tout. Et le fait de me retrouver là, franchement, ça a été du bonheur. Oui. Et puis, bon, je remercie le club, je remercie Live TV. La Sud Télé et puis, bon, faites comme moi. Hein, oui, regardez le club. Suivez le club. C'est super. C'est ça. C'est ça.